إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, nous en sommes aujourd'hui au chapitre 63 du livre de l'unicité que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé Chapitre au sujet du pacte d'Allah et du pacte de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le pacte, comme vous le savez, c'est l'engagement qu'il y a entre deux parties. Et comme on l'a vu dans un chapitre précédent, dans les premiers chapitres de ce livre, Allah subhanahu wa ta'ala a un pacte avec ses serviteurs. Et ce pacte, c'est que les serviteurs l'adorent lui seul, sans ne lui donner aucun associé. Et celui qui ne donne aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne le châtiera pas. Quant au pacte du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa communauté, c'est qu'il incombe aux musulmans de le suivre, de le prendre pour modèle, de mettre en pratique sa législation telle qu'il la mettait en pratique, sans ne rien innover et ne rien instaurer dans la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comme engagement de transmettre cette religion de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à sa communauté. Et il l'a certes fait de la meilleure manière, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque la personne prend un pacte ou prend un engagement, elle se doit d'être fidèle à celui-ci et de ne pas le trahir. C'est donc pour cela que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ce chapitre dans ce livre. Car le fait de trahir un pacte, de trahir un engagement et de ne pas y être fidèle, ceci indique un manque de foi et une certaine faiblesse dans le tawhid. Et il fait partie de la perfection du tawhid que le musulman respecte son pacte envers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il soit fidèle à celui-ci et ne le trahisse pas. C'est donc pour cela que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ce chapitre dans Kitab al-Tawhid. Et il a mentionné dans celui-ci un verset et un hadith. Le verset est une partie du verset 91 de Surat al-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté. Et ne rompez pas vos serments après les avoir prêtés solennellement. Donc ce verset, il nous prouve très clairement ce que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a voulu nous démontrer dans ce chapitre, qui est l'obligation d'être fidèle au pacte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas le rompre, de ne pas le trahir. Donc lorsque tu prends un pacte, ou que tu prends un engagement, il t'incombe d'être fidèle à ce pacte, et d'être fidèle à cet engagement. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné un long hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Et avant de lire ce hadith, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il est nécessaire de bien placer ce hadith dans son contexte. Comme vous allez le voir, ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ont été prononcées dans un contexte et dans un cadre militaire. Donc, certaines recommandations et certains ordres qui sont présents dans ce hadith, ce sont des ordres adressés aux militaires, aux chefs des armées. Et ces ordres, ils sont adressés par qui? Ils sont adressés par le gouverneur des musulmans. En l'occurrence, à cette époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car les choses que l'on va mentionner, elles sont de la responsabilité des gouverneurs et de ceux qu'il a désignés pour les accomplir. Il est donc très important de bien placer ce hadith dans ce contexte, et il ne revient à personne de sortir ces textes du contexte dans lequel ils ont été prononcés, que ce soit pour dénigrer l'islam comme le font certains parmi les ennemis de cette religion, ou encore pour le dénaturer et accomplir des choses qui ne sont pas légiférées comme le font certains groupes parmi les groupes de l'égarement qui se réclament de la religion de l'islam. L'auteur rahimahullah ta'ala a donc dit, d'après Burayda radiyallahu ta'ala anhu, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam désigner un chef à la tête d'une armée ou d'un bataillon. Comme on a dit, ceci est la responsabilité du gouverneur musulman, de désigner les chefs des armées et de les envoyer pour différentes missions.
Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam désignait un chef à la tête d'une armée ou d'un bataillon, il lui recommandait de craindre Allah. Ceci est la première recommandation qu'il lui adressait. Et vous voyez que c'est une recommandation succincte, mais qui englobe en réalité l'ensemble du bien. Car la crainte d'Allah, c'est quoi? La taqwa, c'est le fait de te protéger d'une chose que tu crains. En l'occurrence ici, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et son châtiment. Donc, tu vas faire des choses afin de te protéger de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son châtiment. Et quelles sont ces choses qui peuvent t'en protéger? La réponse, c'est que c'est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de te soumettre à ses ordres en les accomplissant, et de te soumettre à ses interdits en les délaissant et en t'en écartant, par peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par espoir de sa récompense. Ceci est la taqwa. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence par cette recommandation succincte qui, comme vous le voyez, englobe beaucoup de bien. Puis il dit, il lui recommandait de craindre Allah et d'être bon envers les musulmans avec lui. C'est-à-dire de faire preuve de loyauté envers eux, de prendre soin de ce qui est en leur intérêt, parmi ces hommes qui vont être sous son commandement. Et il disait, attaquer au nom d'Allah, c'est-à-dire en demandant l'aide d'Allah, et sur le sentier d'Allah. Médite bien sur cette parole, sur le sentier d'Allah. C'est-à-dire que l'objectif de l'armée lorsqu'elle combat, chez les musulmans, cela ne doit pas être la recherche de la royauté, ou la recherche du pouvoir, ou la recherche des richesses, ou l'intention de dominer les gens et d'avoir le dessus sur eux. Mais l'objectif de la guerre en islam, c'est seulement que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Que seul Allah subhanahu wa ta'ala soit adoré en dehors de tout autre que lui. Tel est l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de voler les richesses des gens qui sont attaqués, comme le font les mécréants dans leur guerre, qui vont attaquer tel pays pour lui soustraire son pétrole, tel pays pour lui soustraire son gaz, tel pays pour ceci, tel pays pour cela, et ainsi de suite, pour des intérêts mondains, et pour la royauté, pour le pouvoir, pour avoir l'autorité. Mais en islam, la guerre, elle est légiférée seulement pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Il lui dit donc attaquer au nom d'Allah et sur le sentier d'Allah. Combattez ceux qui ont mécru en Allah. Attaquez et ne prenez rien du butin avant son partage. Ne trahissez pas. Et ceci est une recommandation importante, et c'est pour cela que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ce hadith dans ce chapitre. Ne trahissez pas, car la trahison c'est quoi? C'est le non-respect des pactes, le non-respect des engagements. Si vous faites un pacte avec votre ennemi, que vous décidez d'un commun accord de ne plus vous combattre pendant une certaine durée, que vous faites un pacte de paix, alors ne trahissez pas ce pacte, ne trahissez pas cet engagement. Il incombe donc aux musulmans, lorsqu'il fait un pacte, de le respecter. Ensuite il dit sallallahu alayhi wa sallam, ne mutilez pas. Regardez la noblesse de cette religion et la noblesse de cette recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète de la miséricorde. Il est en train ici de donner des instructions aux chefs d'armée qui seront au combat, à la guerre. Il lui dit de ne pas trahir. S'il fait un pacte, qu'il prend un engagement de ne pas le trahir. Puis il lui dit de ne pas mutiler, car la mutilation est interdite en islam. Il n'est pas permis aux militaires, aux combattants, après avoir tué leurs ennemis sur le champ de bataille, de mutiler leur corps. Car le corps humain, il a une sacralité en islam. Même si c'est la dépouille d'un mécréant, il n'est pas permis de le mutiler. Il ne fait donc pas partie des pratiques des gens de l'islam de mutiler les dépouilles de leurs ennemis après les avoir tués. Et même si ceci est accompli par certaines personnes se réclamant de la religion de l'islam, ce mal ne doit leur être attribué qu'à leur propre personne, et non pas à la religion de l'islam. Si un musulman commet un interdit ou une chose contraire aux valeurs de l'islam, contraire à la charia, à la législation de l'islam, cette chose ne doit être attribuée qu'à cette personne qui l'a commise, et non pas à la religion de l'islam. Et entre dans cela la mutilation. Ceci ne fait pas partie de la religion de l'islam. Et ceux qui la pratiquent ont hérité cette pratique d'autres que les gens de l'islam. Ils l'ont hérité des mécréants. Et il nous suffit pour cela d'ouvrir un de leurs livres dans lesquels sont racontées l'histoire sombre de leur guerre et ce qu'ils font sur les champs de bataille ou à leurs ennemis ou al-iyadhu billah. Ceci sont les pratiques des mécréants et non pas les pratiques des gens de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit donc, ne trahissez pas, ne mutilez pas et ne tuez aucun enfant. Allahu Akbar.
Regardez les recommandations du prophète de la miséricorde. L'enfant, il ne participe pas à la guerre. Il est donc interdit de le tuer. De la même manière, dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de tuer les femmes. Il a également interdit de tuer les personnes âgées qui ne participent pas au combat. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit pendant la guerre de tuer les femmes, les enfants et les personnes âgées, que dire de ceux qui tuent ces personnes parmi les civils et qui prétendent faire cela au nom de l'islam, comme le font nombre de terroristes qui se réclament de cette religion, affiliés aux différents groupes égarés de la secte des Khawarij comme Daesh, Al-Qaïda et autres. Ils tuent des civils innocents et pensent que ceci fait partie du djihad sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que leurs actes s'opposent totalement à ce qui est légiféré en islam. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il interdit de tuer les enfants, il interdit de tuer les femmes, il interdit de tuer les personnes âgées, et ce pendant la guerre. Et eux, ils se rendent dans des villes en paix, là où il n'y a pas la guerre, et ils tuent des civils, wal-'iyadhu billah. Il est donc important pour nous de comprendre que cet acte ne peut en aucun cas être affilié à notre noble religion. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque tu rencontres ton ennemi, parmi les polythéistes, invite-les à 3 choses. S'ils te répondent favorablement à l'une d'elles, accepte cela d'eux et laisse-les, c'est-à-dire ne les combats pas. Il dit la première, invite-les à l'islam. Comme on a vu, l'objectif de la guerre, c'est quoi? C'est que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. C'est de faire sortir les gens de l'obscurité de la mécréance, de l'obscurité du polythéisme, vers la lumière de la foi et la lumière du tawhid, la lumière du culte sincère et de l'adoration vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Invite-les à l'islam, comme on l'a vu dans le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh vers les gens du Yémen. Il les a invités à l'islam. S'ils te répondent favorablement, s'ils acceptent d'entrer en islam, accepte cela d'eux. Et ceci nous prouve qu'il n'est pas permis pour l'armée de combattre l'ennemi avant de les appeler à la religion de l'islam. Donc une fois de plus, ceci nous prouve la gravité des actes commis par ces terroristes qui se réclament de la religion de l'islam, qui tuent des civils par surprise et prétendent être des mujahidines. Cela, ils ne luttent pas sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme l'ont mentionné nos savants, ils luttent sur le sentier du diable. Wal-'iyadhu billah. Il dit donc, invite-les à l'islam. S'ils te répondent favorablement, accepte cela d'eux. Puis invite-les à quitter leur demeure pour se rendre vers celle des émigrés, c'est-à-dire pour se rendre à Médine. Et on voit ici le mérite de la hijra, de l'émigration. Il dit ensuite, informe-les que s'ils font cela, ils auront les mêmes droits et les mêmes devoirs que les émigrés. S'ils refusent de quitter leur demeure, car, une fois leur pays conquis, c'est une terre d'islam. La hijra n'est donc pas obligatoire, mais elle est seulement recommandée d'une terre d'islam à une autre terre d'islam qui est meilleure, en l'occurrence ici Médine. Informe-les qu'ils seront alors comme les bédouins musulmans sur qui on applique le jugement d'Allah, et qu'ils n'auront rien du butin, sauf s'ils combattent sur le sentier d'Allah. Donc ceci est la première chose à laquelle il les invite. Il dit ensuite, s'ils refusent, demande-leur la jizya. Et la jizya, c'est un impôt que verse le mécréant au gouverneur musulman en échange de la protection de son sang et de sa sécurité, lorsqu'il reste vivre parmi les musulmans. Et certaines personnes parmi les ennemis de cette religion pensent que ceci est une injustice, et qu'il est injuste de forcer le mécréant à payer un impôt s'il vit parmi les musulmans. Et la réponse à cette ambiguïté, elle est très simple. Les musulmans, dans leur pays, ils payent la zakat. Et ceci est une obligation pour tous les musulmans remplissant les conditions de l'obligation de la zakat. Et cette zakat, elle n'est obligatoire que pour les musulmans et non pas pour les mécréants. Il va donc de soi que le mécréant qui vit dans ce même pays, il va devoir lui aussi participer avec les musulmans. Et ce, en donnant la jizya. Également, ceux qui prétendent que la jizya serait une injustice, nous leur répondons alors, est-ce que les musulmans qui vivent dans les pays mécréants sont exempts d'impôts? Sont-ils exonérés? Ou alors doivent-ils payer des impôts comme les autres citoyens? La réponse est qu'ils doivent payer aussi. Ils ne sont pas exonérés, alors pourquoi les mécréants qui vivent parmi les musulmans seraient eux exonérés? Les musulmans, ils payent la zakat. Et les mécréants qui vivent dans ces pays musulmans, ils vont payer la jizya. Et ceci est une législation juste et équitable. Et ceci a été légiféré pour une grande sagesse,
qui est de laisser le temps aux mécréants de découvrir cette religion en vivant parmi les musulmans. Il va ainsi découvrir l'islam, découvrir la noblesse de cette religion, découvrir la haute moralité des musulmans et ainsi de suite. Et ceci lui permettra, bi'idhnillahi ta'ala, d'accepter cette religion et d'y entrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit, s'ils refusent, demande-leur la jizya. S'ils te répondent favorablement, accepte cela d'eux et laisse-les, c'est-à-dire ne les combats pas. S'ils refusent, demande l'aide d'Allah, car tu ne peux rien faire sans l'aide d'Allah, et combat-les. Ceci est le dernier recours contre ceux qui s'obstinent. Lorsque tu assièges les gens d'une citadelle, et qu'ils veulent que tu leur donnes le pacte d'Allah et le pacte de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ne leur donne ni le pacte d'Allah, ni le pacte de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a pour but de montrer le respect et la révérence qui sont dus au pacte d'Allah et au pacte de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il dit ensuite, donne-leur plutôt ton pacte et le pacte de tes compagnons, car trahir vos pactes et ceux de vos compagnons est moins grave que de trahir le pacte d'Allah et le pacte de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'est à l'abri de ne pas tenir un engagement. Il se peut qu'une personne prenne un engagement et que pour une raison ou une autre, elle ne le tienne pas. Donc, le mieux est de prendre le pacte en son nom et non pas au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ou au nom de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, lorsque tu assièges les gens d'une citadelle et qu'ils veulent que tu les soumettes au jugement d'Allah, ne les soumets pas au jugement d'Allah, soumets-les plutôt à ton jugement, c'est-à-dire soumets-les plutôt à ton effort de réflexion en cherchant à atteindre la vérité, en cherchant à atteindre le jugement d'Allah. Soumets-les plutôt à ton jugement et celui de tes compagnons. Pourquoi il lui dit cela sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, car tu ne sais pas si ta décision à leur sujet sera conforme au jugement d'Allah ou non. Le savant, il va faire un effort de réflexion. Et il peut avoir juste ou se tromper. S'il a juste, il a 2 récompenses, et s'il se trompe, il a tout de même une récompense. Mais il ne doit pas affirmer avec certitude que son effort de réflexion est le jugement d'Allah, car il se peut qu'il se trompe. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, soumets-les plutôt à ton jugement et celui de tes compagnons. Car tu ne sais pas si ta décision à leur sujet sera conforme au jugement d'Allah ou non. Donc si tu te trompes, ton erreur ne sera pas attribuée au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une preuve que la vérité, lors d'une divergence, elle n'est qu'une. Lorsque les savants font des efforts de réflexion sur une question et qu'ils divergent. Même lorsque l'on dit que la divergence est admise, il est important de savoir qu'il n'y a qu'une seule parole parmi leurs paroles qui est juste et qui est conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. La preuve à ce sujet est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Car tu ne sais pas si ta décision à leur sujet sera conforme au jugement d'Allah ou non. Tu ne sais pas. Il se peut qu'elle soit conforme, mais il se peut que tu te trompes. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela en s'adressant aux compagnons radiyallahu ta'ala anhum, qui sont les plus savants de la communauté, ceux qui ont appris la religion de la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que dire d'autre que parmi les gens de science venus après eux? Il n'y a pas de doute qu'ils peuvent avoir juste ou se tromper. Et lorsqu'ils divergent, il y a certaines questions sur lesquelles la divergence est admise et qui ne doivent pas être des causes de dissension et de discorde entre les musulmans. Toutefois, tu dois avoir la certitude qu'il n'y a qu'un seul avis parmi ces avis qui est conforme au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un point très important à comprendre. Et comme on a dit, il est interdit pour le musulman de se fanatiser pour un savant, pour une école et ainsi de suite. On a déjà développé ce sujet dans d'autres cours. Donc ce hadith, rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, comme vous le voyez, il comprend de nombreux bénéfices. On va se contenter ici de ce que l'on a mentionné durant la lecture. Et le plus important à retenir ici est la question liée à ce chapitre, qui est l'interdiction de trahir ses pactes et ses engagements, et l'obligation de les respecter, car ceci fait partie de la perfection du tawhid. On a donc terminé avec ce chapitre, et on va passer au chapitre suivant, qui est le chapitre 64, que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a intitulé « Chapitre au sujet de ce qui est rapporté sur Al-Iqsam ala Allah ». Al-Iqsam ala Allah, c'est le fait de jurer par Allah qu'Allah va faire une chose ou qu'Allah
ne va pas faire une chose. Donc si la personne, par exemple, jure par Allah qu'Allah ne va pas faire miséricorde à ses serviteurs, ou qu'Allah ne va pas pardonner tel ou tel serviteur, ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas faire entrer un tel ou un tel au paradis, alors ceci est un serment interdit. Et c'est un mauvais comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est comme si la personne décidait à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala et pensait pouvoir empêcher Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à ses serviteurs, de les pardonner, de les faire entrer au paradis. Et personne ne peut empêcher Allah subhanahu wa ta'ala de faire ce qu'il veut. C'est lui qui administre tout dans cet univers. Il fait miséricorde à qui il veut, il châtie qui il veut, il pardonne qui il veut, il fait entrer au paradis qui il veut. Donc celui qui prononce un tel serment, il a eu un mauvais comportement à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci est une forme de mépris et de rabaissement à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci porte donc atteinte au tawhid. Et c'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce chapitre dans ce livre. Et comme vous le voyez dans le titre, il a simplement dit au sujet de ce qui est rapporté sur al-iqsam ala Allah. Il n'a pas dit au sujet de ce qui est rapporté sur l'interdiction ou la permission. Et ce car, cette forme de serment, elle peut avoir lieu de différentes manières. La première, c'est celle que l'on a mentionnée, que la personne jure qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas pardonner, ne va pas faire miséricorde, ne va pas faire entrer au paradis, ainsi de suite. Ceci est contraire au bon comportement que se doit d'avoir le croyant vis-à-vis de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. La deuxième forme de serment, c'est celui qui a lieu conformément à la bonne opinion que le serviteur se doit d'avoir de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien pour ses serviteurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à ses serviteurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les secourt contre leurs ennemis, ainsi de suite. Donc si une personne, par exemple, dit « Wallahi, Allah va secourir les musulmans contre leurs ennemis », car il a une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il croit en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans cette situation, il n'y a pas de gêne, car ceci fait partie de la bonne opinion que le serviteur se doit d'avoir de son Seigneur. Et il est certes venu dans un hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a parmi les serviteurs d'Allah certaines personnes qui s'ils jurent au nom d'Allah, alors Allah satisfera leur demande. » C'est-à-dire qu'en raison de leur piété, s'ils jurent par Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre la pluie, s'ils jurent par Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner la victoire, et ainsi de suite, parmi les demandes conformes à la bonne opinion que le son doit d'avoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors celui-ci, étant donné qu'il s'en remet à Allah, qu'il a une bonne opinion d'Allah, qu'il place sa confiance en Allah, qu'il a espoir en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait ce qu'il a mentionné dans son serment. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala, il a mentionné un hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, il a dit, d'après Jundub ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme a dit, Wallahi, c'est-à-dire je jure par Allah, Allah ne pardonnera pas à un tel. Alors Allah azza wa jalla dit, qui est celui qui jure en mon nom que je ne pardonnerai pas à un tel? Je lui ai certes pardonné et j'ai annulé tes œuvres. Donc on voit dans ce hadith la sévère menace qui pèse sur celui qui prononce ce genre de serment. Il a dit ici, Wallahi, Allah ne pardonnera pas à un tel. Ceci rentre dans la première catégorie d'iqsam ala Allah que l'on a mentionnée, qui est interdite. Il n'est pas permis de jurer par Allah qu'Allah ne fera pas le bien, qu'Allah ne pardonnera pas, qu'Allah ne fera pas entrer au paradis, qu'Allah ne fera pas miséricorde, et ainsi de suite. Tout ceci est interdit. Et médite sur sa rétribution, la rétribution de l'auteur de cette parole. Allah subhanahu wa ta'ala dit tout d'abord, je lui ai certes pardonné. Il a pardonné à cette personne que le premier pensait qu'il ne serait pas pardonné. Car Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à qui il veut parmi ses serviteurs. Il peut faciliter le repentir à un serviteur même s'il est dans le péché. Il se peut que quelques instants avant sa mort, Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse grâce et le guide au repentir. Et qu'il se repente à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah le fasse entrer au paradis. Il se peut qu'un homme soit mécréant, opposé à la religion de l'islam, qu'il vive 90 ans ou 100 ans sur la mécréance et le polythéisme,
en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis que quelque temps avant sa mort, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait grâce, le guide vers le repentir et le guide à la religion de l'islam. Et qu'il meurt ensuite musulman et qu'il entre au paradis. Et inversement, il se peut qu'une personne passe toute sa vie dans les œuvres de bien, sur l'islam, la prière, le jeûne, le sadaqat, etc. Et qu'en raison d'une défaillance dans son cœur, avant la fin de sa vie, il apostasie et quitte la religion de l'islam, wal-'iyadhu billah. Puis qu'il meurt et entre en enfer et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de raffermir nos cœurs sur sa religion. Car les œuvres, elles valent selon leur fin. Tu ne dois pas te laisser tromper par les apparences. Il se peut qu'aujourd'hui un homme soit désobéissant dans le péché, mais que demain il fasse partie des hommes les plus vertueux. Tu ne dois donc pas le mépriser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'un d'entre vous œuvre les œuvres des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il ne reste plus entre lui et le paradis qu'une coudée, une courte distance. Alors il est devancé par les cris, et il œuvre des œuvres des gens de l'enfer, et il y entre. Il œuvre des œuvres des gens de l'enfer, avant de mourir. Il meurt sur la mécréance, sur le polythéisme, wal-'iyadhu billah. Et ceci, comme on a dit, en raison d'une défaillance dans son cœur. Comme cela nous est prouvé par une autre narration de ce hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il œuvre des œuvres des gens du paradis selon ce qui apparaît aux gens. C'est-à-dire que ces œuvres en apparence c'était des œuvres des gens du paradis, mais dans son fort intérieur, il y avait un problème. Son intention n'était pas sincère. Peut-être qu'il faisait de l'ostentation. Peut-être qu'il était hypocrite. Peut-être qu'il avait des mauvaises intentions derrière ses œuvres, et ainsi de suite. Donc ceci nous montre également l'importance de la sincérité, d'être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas se préoccuper seulement des œuvres en apparence, mais de sans cesse se rappeler de l'importance de corriger nos intentions, et de purifier nos cœurs de toute souillure, de toute mauvaise intention, de toute ostentation, de toute hypocrisie, et ainsi de suite, et de faire en sorte que nos œuvres soient vouées totalement et exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de ce premier homme, puis ensuite il dit, et l'un d'entre vous œuvre des œuvres des gens de l'enfer, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus entre lui et l'enfer qu'une coudée, qu'il s'en rapproche. Puis il écrit les devances, et il œuvre des gens du paradis, et il y entre. Avant de mourir, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite le repentir. Il se repent de ses mauvaises œuvres, et il œuvre des œuvres de bien. Et il meurt ainsi sur l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et entre au paradis. Donc les œuvres, elles valent selon leur fin. Il est toujours important de se rappeler cela. Aujourd'hui, tu es dans une situation, mais il se peut que demain ta situation change. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que nos situations changent vers le meilleur. On lui demande d'améliorer nos situations, de nous aider à multiplier les œuvres de bien et à toujours aller de l'avant dans notre pratique. Et on lui demande de nous préserver, de revenir en arrière, de rebrousser chemin et de nous préserver de l'égarement. Donc ce hadith, il nous prouve très clairement qu'à partir du moment où une personne se repent d'un repentir véridique, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés, même si ses péchés et ses désobéissances sont très graves et très nombreux. Et on voit également à travers cela un exemple concret de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dans lequel il a dit « Le paradis est plus proche de l'un d'entre vous que les lacets de ses chaussures. Et il en est de même pour l'enfer. » C'est-à-dire qu'il n'y a entre toi et le paradis que la mort sur l'islam. Si tu meurs sur l'islam, tu meurs sur le tawhid, sur la sunna, tu peux espérer faire partie des gens du paradis. Et il n'y a entre la personne et l'enfer que la mort sur le shirk, ou la mort sur la mécréance, ou alors la mort sur les grands péchés, qui sont sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il les pardonne, et si Allah veut, il châtiera leurs auteurs en fonction de ces péchés. Donc le paradis et l'enfer, ils sont proches. Ta vie dans ce bas monde, elle est courte, et personne parmi nous ne sait quand il va mourir. Donc tu dois sans cesse te préparer pour ce moment, sans cesse te rappeler que cela peut être maintenant. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu souhaites rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui? Dès que ton âme t'appelle à un péché, tu dois te rappeler de cela. Pose-toi la question et dis-toi, est-ce que je souhaite rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans cette situation? Il n'y a pas de doute que la réponse est non. Mais l'âme est incitatrice au mal. L'âme est faible. Cela demande des efforts. Cela est le plus grand des djihad, lutter contre ton âme. Et si tu fais les efforts pour cela,
alors Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de tous nous faciliter et tous nous réformer. Quoi qu'il en soit, ceci est une petite parenthèse à ce sujet, concernant la parole de cet homme, qui a juré au sujet d'une autre personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonnerait pas. Peut-être qu'il a vu que ses péchés étaient nombreux, qu'en apparence, il faisait beaucoup de mal. Alors il a pensé qu'il ne pourrait pas être pardonné. Allah subhanahu wa ta'ala l'a alors pardonné. Puis il a dit concernant l'auteur de ce serment, « Et j'ai annulé tes œuvres. » C'est-à-dire que ces œuvres ont été rendues vaines, réduites en poussière. En raison de quoi? En raison d'une seule parole. Donc ceci nous montre le danger de la langue. Une seule parole a été la cause de l'annulation de l'ensemble de ses œuvres. Et cela est confirmé par le hadith suivant mentionné par l'auteur, lorsqu'il a dit, et dans le hadith d'Abu Huraira, il est mentionné que l'auteur de cette parole était un dévot. C'était un adorateur, quelqu'un qui consacrait son temps à l'adoration. Regardez, il se peut que l'autre, il faisait beaucoup de péchés. Allah subhanahu wa ta'ala l'a pardonné. Et cet adorateur, Allah subhanahu wa ta'ala a annulé ses œuvres. Et Abu Huraira a dit, radiyallahu ta'ala anhu, il a prononcé une parole qui a anéanti sa vie d'ici-bas et sa vie de l'au-delà. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Une seule parole et il a tout perdu ici-bas et dans l'au-delà. Donc tu vois ici le danger de la langue. On tire donc de ce hadith différents bénéfices. Le premier, et qui est le sujet de ce chapitre, c'est l'interdiction de jurer qu'Allah ne fera pas le bien pour ses serviteurs, qu'Allah ne pardonnera pas un tel, qu'Allah ne fera pas miséricorde à un tel, qu'Allah ne fera pas entrer au paradis un tel, et ainsi de suite. Tu ne dois pas te prononcer au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ceci est une décision qui ne te revient pas. Mais les cœurs, ils sont entre deux des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les retourne comme il veut. On doit donc demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est le danger de la langue, comme on a dit. Et qu'une seule parole peut être la cause de ta perte, ici-bas et dans l'au-delà. Une seule parole. Alors que dire de celui qui ne cesse de prononcer des paroles à longueur de journée, qui sont des paroles pour lesquelles il encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de paroles les gens prononcent aujourd'hui qui sont contre eux et non pas en leur faveur? Avant de parler, pose-toi la question, est-ce que ce que je vais dire est en ma faveur ou non? Est-ce que ceci m'est profitable? Est-ce que de cette parole, je vais tirer un bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ou alors, ne serait-ce qu'un bien mondain? Ou alors est-ce que cette parole est interdite ou me met en péril, me met en danger, me fait encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et son châtiment? Tu dois sans cesse te rappeler de cela et préserver ta langue. Car il se peut qu'une seule parole à laquelle tu ne prêtes même pas attention, que tu penses insignifiante ou que tu penses anodine, que celle-ci te conduise au plus bas fond du feu. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Retiens donc cette langue. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à tes paroles. Pose-toi la question de savoir si cette parole, tu as le droit de la prononcer, si elle est nécessaire à prononcer, si elle est profitable pour toi ou profitable pour les gens. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que vous connaissez tous, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Si ta parole est une parole de bien, prononce-la. Sinon, tais-toi. Garde le silence. Et tu ne regretteras pas ton silence, bi'idhnillahi ta'ala. Quant aux paroles, combien sont celles que l'on prononce et que l'on regrette? Wallahu al-musta'an. Le troisième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est la preuve de l'interdiction de la vanité et du mépris des autres. En effet, il se peut que ce qui ait poussé cet adorateur à prononcer cette parole, c'est la vanité. Il s'est senti supérieur à cet homme qui faisait peut-être des péchés. Il l'a donc méprisé, au point de penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonnerait pas. Donc, ceci nous prouve que même lorsque tu vois quelqu'un commettre un péché, tu ne dois pas le mépriser. Et tu dois faire attention aux paroles que tu prononces pour le blâmer. Que celles-ci ne contiennent pas d'interdit. Que celles-ci ne soient pas la cause de ta perte. Car il y a certaines personnes, lorsqu'ils voient des gens faire des péchés, ils prononcent des paroles qui ne sont pas convenables. Il se peut qu'ils prononcent des paroles interdites, qu'ils les méprisent, qu'ils les dénigrent d'une manière qui n'est pas légiférée, et autre chose encore parmi les interdits. Et tout ceci sera source de regret au jour de la résurrection. Car la condamnation du blâmable, l'interdiction du mal, elle a des règles. Lorsque tu vois une personne faire un péché, ceci ne te permet pas de la dénigrer ou de la mépriser. Ce qui t'incombe à toi, c'est de lui interdire le mal.
de conseiller cette personne, de la rappeler à l'ordre, mais pas de la mépriser ou de l'insulter, ou pire encore même, de la taper. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils veulent interdire le mal, au final, ils font des choses qui sont encore plus graves. Il se rend vers une personne pour la conseiller, au final, il finit par l'insulter, ou pire encore, la frapper, wal'iyadhu billah. Il a voulu interdire un mal et il est tombé dans un mal encore plus grand. Et ceci est contraire à ce qui est légiféré dans notre noble religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal maw'idhati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan » Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure manière. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala « Wa qulu linnasi husna » et dit aux gens de bonnes paroles. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala Wa idha qultum fa'dilu. Et lorsque vous parlez, soyez équitable, soyez juste. Soyez juste dans vos paroles. Ne soyez pas injuste. Ne méprisez pas les gens, ne les dénigrez pas. Ne les rabaissez pas. Ne vous pensez pas supérieur à eux. Aujourd'hui, toi tu es dans le bien et lui il est dans le péché. Il se peut que demain ce soit l'inverse. Tu n'es pas à l'abri d'être éprouvé. Combien de personnes ont méprisé des gens commettant des péchés, puis par la suite ont été éprouvés par ces mêmes péchés. Et ceci est une chose que l'on peut observer chez les gens. Combien sont ceux qui méprisent une personne parce qu'elle fait tel ou tel péché, puis tu la vois quelque temps après, elle a elle-même commis ce péché, elle est elle-même tombée dans cet interdit, wal'iyadhu billah. Donc tu ne dois pas te sentir à l'abri, tu ne dois pas te sentir supérieur, parce que tu es sur le bien, sur les œuvres de bien, que tu fais des adorations, que tu es assidu dans celle-ci, et que tu vois une personne qui n'en fait pas autant. Ne la méprise pas. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il la guide. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il guide son cœur au repentir et qu'il l'éloigne de ses péchés. Et fais en sorte, en fonction de tes capacités, de l'appeler au bien, de l'appeler au repentir et de le rappeler à l'ordre en la mettant en garde contre la gravité de ses péchés et leurs méfaits. On a donc terminé avec ce chapitre. On verra dans le cours de demain le chapitre suivant concernant le fait qu'il n'est pas permis de demander l'intercession d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès de l'une de ses créatures. On va donc s'arrêter là pour ce soir. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum.